la purification dans la civilisation Wakara est repartie en deux. Une première purification qui consiste le changement d'une étape mineure à une étape adulte. Ils appellent ça Bilakure et Lambemaï. Bilakure, c'est lorsque la personne n'est pas circoncis. On considère qu'il est dans l'impurité naturelle. Donc, pour l'envoyer à la purification, le jour J, on le lave la main 3 fois, les 2 mains. La figure, la physionomie, 3 fois. Les pieds à partir de la droite et vers la gauche, les deux aussi seront lavés. Et puis, on prend de l'eau, on verse l'huile de la tête aux pieds. On le rase. En ce moment, il est purifié. On l'envoie le matin pour le circoncire. Donc, il ne sera jamais circoncis sans qu'il ne fasse cette opération de purification par l'eau. Après avoir le rasé, sa main sera lavée 3 fois. Sa physionomie 3 fois. Ses pieds de gauche vers la droite 3 fois, 3 fois. Et puis on prend de l'eau, on verse sur lui de la tête aux pieds. Il est purifié. Et puis on l'envoie effectivement alors pour le circoncire. Donc ça c'est une purification. Quand il est guéri, il sera encore purifié. De la même manière, ça trouverait que ses cheveux ont poussé, on le rase. Et puis on fait les mêmes exercices que je viens de vous citer. Après, on le fait porter maintenant une nouvelle tenue correspondante à l'époque. Donc ça, c'est une première purification. La deuxième purification, c'est quand ils touchaient leur propre femme, ils se purifiaient. Mais là, ils prenaient de l'eau, ils le mettaient sur leur tête jusqu'aux pieds, 7 fois, en lavant tout le corps. Et le dernier, c'est le seau qui sera pris et versé sur la tête. Donc ça fait 7 fois. Donc ça fait 7 fois. Donc il est purifié. Donc ça c'est avant l'islam. Avant de réapparaître ou de s'associer à n'importe quelle autre activité, c'est comme ça. Maintenant, si il a la possibilité, là où il habite, il y a des rivières qui l'entourent, au lieu de se laver auprès de la maison, il descendait dans le marigot 7 fois. Donc cette purification, ils appellent ça pourrogner. Pourrogner. Ima pourrogner. Il descend 7 fois. Quand il descend pour une première fois, il lave sa tête, et ainsi de suite, il remonte, il descend encore. Quand il fait ça 7 fois, il est purifié.
Voilà comment se purifier les initiés de la civilisation socio dans leurs croyances face à toute activité humaine, face à Dieu, et se sentir propre pour alors entreprendre n'importe quelle activité liée à l'art divinatoire. La prière pour les Sosoka, c'était des demandes formulées soit pour l'annulation d'un péché, ou soit pour demander à leur un gain rapide, moyen ou lointain, et autre désir auprès du Seigneur créateur, qu'ils appelaient Kuye Maregi, c'est-à-dire le maître du destin, qui avait à sa possession tout ce que fait l'homme sous terre et qui pouvait aussi mettre fin à la vie de l'homme quand il voudra. Donc c'est ce qu'on appelle Mangé Maregi, le maître de l'univers. Maintenant, dans cette prière, comme je vous ai dit, il y a une prière par exemple qui est un préambule. Ndendio, ndendio, ndendo kunkuba, kunkuba c'est l'anti goro, goro gria, huma, bumbum, bumbum kale, kale ya sira ya na, foni sireya. Ndendio, murumali, ndendio, murumali. Kunkuba c'est l'anti. Kumfema nagambaralang lanti guru giya. Ibara se nakana guru giya kambira. Huma bumbu. Kuira inakan nahungri. Bumbum kale asira. Ibara nakan sebe gira homa. Ya sireyana furisireya. Ibara nakan ti gira homa. Kira Sugandiri. Ainsi, il y a d'autres formules de prière qui existaient depuis très longtemps, qu'on ne pourra pas tout donner ici, mais c'est un exemple parmi tant d'autres exemples. Quand ils veulent se rendre pour demander Dieu, soit disant que la pluie, la sécheresse est là, ils en ont besoin de la pluie, ils faisaient cette purification. Ils appellent ça l'agarouré. L'agarouré a toujours existé. C'est-à-dire la rivière de l'Aga, la rivière de la croyance. Ici, l'année, ils se font plonger 7 fois. Ils remontent. De là, ils sont purifiés. Ils vont directement pour l'Aga pour aller demander, implorer le Dieu de l'univers, le Dieu du destin. Donc, la purification par eau a existé avant l'arrivée du christianisme ou de l'islam. C'était déjà lié à la civilisation des Noirs Soso, la civilisation de Wakara. C'est ceux-là qu'on appelait les Kouye-Batu, les gens qui adoraient le maître de l'univers. Cette croyance a existé, c'est du monothéisme pur. C'est pourquoi ceux qui l'ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ils ont raison. Il y avait des personnes qui croyaient à des masques. Ceci était à part. Mais il y avait aussi d'autres qui adoraient le maître de l'univers, l'invisible, qu'ils appelaient Kuye Mangé. Alors, c'est cette civilisation que nous sommes en train de réitérer ici, pour faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas seulement l'animisme qui a existé en Afrique, mais le monothéisme a bel et bien existé en Afrique. Et certaines communautés l'ont pratiqué, comme la civilisation Wakara, que nous sommes en train de rééditer ici, à présent, par les Sosoka. Avant l'arrivée du christianisme ou avant l'arrivée de l'islam, comment ils priaient? Les mains étaient au dos. Les mains au dos
ils sont agenouillés. Ils font face au Levant. Ils implorent Dieu. Et puis, on mettait le front à terre 7 fois. Et se levaient les mains attachées derrière. Pour eux, la meilleure manière de demander à Dieu le pardon, c'est les mains au dos. Et quand vous mourrez aussi, en partant, on vous attache les 2 pieds, on vous attache les 2 mains, on vous présente à votre Créateur pour qu'il vous pardonne. Donc, il considère que si vous présentez quelqu'un les pieds attachés, les mains attachées au Créateur, en lui demandant le pardon, le Créateur acceptera le pardon. Car Dieu est pardonneur. Dieu s'appelle pardon. Donc, dans la situation Ouattara, Dieu a tout le temps accepté le pardon des hommes.